Les systèmes de défense aérienne très anciens peuvent-ils défendre le ciel de manière fiable contre les armes modernes? Oui, ils le peuvent. L'armée ukrainienne l'a prouvé. Aujourd'hui, les systèmes de défense aérienne automoteurs Gepard protègent très bien le ciel ukrainien, non seulement contre les cibles aériennes lentes, mais aussi contre les chasseurs volant à basse altitude et même contre les missiles de croisière que la Russie utilise pour attaquer le plus grand pays d'Europe. Comment se fait-il qu'un système vieux de près de 60 ans puisse résister aux missiles modernes? Voyons cela de plus près. Le développement d'une nouvelle génération de Flugabwehrkanonenpanzer a commencé en 66e. À cette époque, l'Allemagne était armée de canons anti-aériens automoteurs américains M42 Duster datant des années 50e, qui étaient déjà obsolètes et devaient être remplacés. Il convient de préciser que ce ne sont pas les canons anti-aériens eux-mêmes qui étaient obsolètes à l'époque, mais les systèmes de détection des cibles et d'orientation des canons vers la cible. Et le vorace V6 à carburateur ne répondait manifestement pas aux exigences des militaires en termes de puissance et d'efficacité. Dès 69e, des prototypes ont été testés et, en 76e, la production en série de canons anti-aériens autopropulsés, baptisés Gepard, dans la meilleure tradition de la construction de chars d'assaut allemands, a débuté. La modernisation a commencé en 85 et comprenait l'installation d'un télémètre laser et le remplacement des radios. En 86e, la Bundeswehr se donne pour mission de développer la prochaine génération de SAM. Les travaux sur le Cheetah 2 ont commencé en 88e. Mais ils ont malheureusement été annulés en 92e en raison d'un changement soudain de la situation géopolitique dans le monde. En effet, l'effondrement de l'URSS n'a pas réduit la menace des guerres de conquête, mais l'a au contraire accrue, car des dictateurs fous ont échafaudé des plans revanchards pour recréer l'URSS dans ses anciennes frontières. Néanmoins, en raison de la fin de la durée de vie utile en 96, une autre modernisation a été préparée, qui a reçu l'indice Gepard 1A2. Les machines ont fait l'objet d'une maintenance et d'un remplacement des calculateurs balistiques par des calculateurs numériques. Le Gepard est un canon anti-aérien autopropulsé utilisé comme premier échelon de la défense aérienne. La base du canon anti-aérien est un canon anti-aérien Oerlikon KDA d'un calibre de 35 mm. Bien qu'âgé de 70 ans, le canon anti-aérien lui-même est de très haute qualité en termes de performance et de fiabilité. Deux de ces canons sont montés dans une tourelle sur le châssis du char Léopard 1. La tourelle est également équipée de 2 radars, de recherche et de suivi, ainsi que d'un télémètre laser et de dispositifs d'observation visuelle des cibles. L'électronique et les mécanismes de guidage du SAM sont alimentés par un moteur séparé de faible volume. En fait, un Gepard est une unité de combat absolument autonome qui peut fonctionner sans moyens externes de guidage et d'illumination des cibles. La cadence de tir d'un canon est de 550 coups par minute, dont 640 coups pour les cibles aériennes et 40 obus perforants pour les cibles terrestres. La portée de détection des cibles peut atteindre 15 km, la portée de tir peut atteindre 5 km et l'altitude peut atteindre 4 km. La portée et l'altitude de tir dépendent du type de projectile. Elles peuvent être différentes. La portée de tir sur les cibles terrestres est de 1 km. Le système de conduite de tir est numérique sur un processeur Motorola 68020. Lors de récentes mises à jour, le système de conduite de tir a été intégré à des systèmes numériques modernes de désignation des cibles et de gestion des opérations de combat. Les Guépards sont actuellement en service au Brésil, en Jordanie, au Qatar, en Roumanie et en Ukraine. Les combats menés par les Guépards en Ukraine pour repousser les attaques terroristes aériennes ont montré l'efficacité de cette arme contre les missiles de croisière modernes A-101 et 3 M14, qui sont utilisés par la Russie dans les attaques terroristes contre les villes de l'arrière-pays ukrainien. Les SAM sont encore plus efficaces contre les petites cibles aériennes lentes telles que les drones. Grâce à leur mobilité et à leur autonomie, ces canons anti-aériens protègent l'armée ukrainienne près du front, même lorsqu'elle se déplace. 3 missiles de croisière abattus sont connus avec certitude, l'un d'entre eux étant le Ha-7-1, que la Russie a lancé sur une centrale électrique de Kiev. Le nombre de drones abattus,
qu'il soit d'attaque ou de reconnaissance, est très difficile à préciser. En raison du régime de secret et de silence sur les informations, le travail des guépards est presque impossible à suivre, car les installations sont toujours en mouvement. Cependant, leur travail est souvent entendu à Kiev, et pas seulement lors des prochaines attaques russes. Comme on peut le constater, dans le monde de l'équipement militaire et de l'armement, ancien ne signifie pas mauvais. Et même si le concept des canons anti-aériens a déjà une centaine d'années et que les modèles spécifiques de canons sur les nouveaux équipements ont au moins 70 ans, cela ne signifie pas qu'ils ont cessé d'être efficaces contre les cibles aériennes ennemies, même si ces cibles sont modernes, bourrées d'électronique et d'autres systèmes. Après tout, rien ne vaut un bon vieux Colt, comme on disait en Amérique, et les guépards sont le Colt de la défense aérienne. Nous ne pouvons que nous réjouir que ce vieil équipement serve le bien et protège la vie des Ukrainiens, bombardés quotidiennement par la Russie, et qu'ils ne pourrissent pas quelque part sur le site d'une unité militaire oubliée depuis longtemps par les gens et par Dieu. Souhaitons donc aux officiers de la défense aérienne travaillant sur les guépards de placer toutes les files d'attente exactement dans la cible, et les machines les serviront fidèlement pendant longtemps. Nous attendons la victoire du bien dans la lutte contre le mal.